Monsieur Chakib Ben Abdallah, vous avez été élu à la tête du Conseil de l'Ordre des architectes du Maroc. Parlez-nous un peu de votre organisation. Alors, le Conseil de l'Ordre des architectes du Maroc gère donc toute la fonction de l'architecture dans le pays. Nous avons été élus donc il y a maintenant 7 mois. Le Conseil de l'Ordre des architectes est l'instance ordinale qui régule l'exercice du métier. Conformément à la loi 1689 qui régit donc l'exercice de la profession. L'ordre national donc est doté de la personnalité morale. Il est en mesure il a pour mission d'assurer les principes de tradition, de moralité, de probité dans l'exercice de la profession. Le Conseil donc, de l'Ordre des architectes compte actuellement pratiquement 4500 personnes, donc 4500 architectes, dont pratiquement 900 dans le public et le reste donc exerçant à titre privé ou dans le salariat. L'Ordre des architectes tient chaque année les assises professionnelles dans lequel nous discutons des textes de loi et nous prenons des décisions relatives à l'exercice de la profession. Cette année, les assises ont été organisées à Meknès le 4 et le 5 février. Et un certain nombre de commissions ont été créées pour discuter en particulier du code de devoir professionnel, de la loi, donc de l'amendement de la loi 1689, du règlement intérieur de l'ordre des architectes et en particulier d'une disposition qui existe dans la loi et qui n'a pas été appliquée à ce jour et qui est donc l'application du stage pour les architectes, les nouveaux architectes diplômés. Parmi les amendements de la loi 1689 que nous comptons voir aujourd'hui avec le secrétariat général du gouvernement, il y a un certain nombre de dispositions qui sont à remettre à jour en fonction de l'évolution de la profession, de l'évolution de l'architecture dans le pays et de l'urbanisme, et en même temps en fonction de l'évolution de la formation, puisqu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'écoles qui ont ouvert et il y a lieu de remettre à niveau donc cette loi et la formation à proprement parler de l'architecte. Au vu de la formation, les architectes diplômés, avant de pouvoir exercer, ont nécessairement besoin d'effectuer un stage professionnel, comme ça se fait dans pratiquement tous les métiers libéraux aujourd'hui, et au Maroc aussi bien qu'à l'étranger. Les avocats, les médecins, les notaires, tout se passe par un stage obligatoire qui va donc donner à l'architecte tous les éléments nécessaires pour exercer sa profession dans le plus grand, en connaissance de tous les textes de loi et en connaissance des techniques de construction, en connaissance en fait, pour avoir l'expérience nécessaire pour affronter donc le domaine de la construction. D'accord. Quelle est la durée de ce stage et est-ce que précédemment ce stage ne s'effectuait pas? C'est-à-dire que les étudiants qui sortent des écoles ne partaient directement exercer le métier. Le stage tel qu'il est prévu dans la loi est de 2 années dans le secteur privé et éventuellement de 3 ans dans le secteur public. Une des principales raisons pour lesquelles nous avons décidé d'appliquer le stage aujourd'hui, c'est que la formation dans les écoles actuelles n'est pas adaptée au contexte difficile qu'affrontent aujourd'hui les nouveaux diplômés. Ces dossiers sont au nombre de 5. Donc on a parlé de faire sortir le code des devoirs professionnels sur certains éléments qui concernent le conseil, notamment le règlement intérieur, etc. Et le stage professionnel, bien sûr, donc l'application de l'article 4 de la loi 1689 sur l'adoption et l'application du stage professionnel des architectes. On ne voudrait pas perpétuer des situations d'illégalité et donc nous voulons appliquer la loi par rapport à cette mesure qui est très importante et qui constitue une transition
entre la formation et la pratique du métier. Est-ce que vous pouvez nous préciser le nombre de lauréats au Maroc qui sortent des écoles d'architecture au niveau du secteur privé et public? Alors, nous avons plusieurs écoles d'architecture au Maroc qui font sortir entre 500 et 700 architectes par an. Après combien d'années d'études? Après 6 années d'études au niveau du Maroc. Et puis, on a des lauréats qui viennent des écoles étrangères où généralement, ils font 5 ans jusqu'à 6 années d'études. Alors, si j'ai bien compris, 2 axes importants constituent les priorités du Conseil. 1, la réforme de la loi sur l'architecture au Maroc, dont les stages, la nécessité de les organiser et non pas de les laisser sans application. En fait, nous avons plusieurs priorités, parce qu'on a bien sûr la réforme de la loi qui englobe plusieurs aspects de la pratique du métier de l'architecte, mais on a aussi la question du stage qui fait partie d'un tout. En fait, c'est la formation, c'est l'insertion professionnelle et c'est l'accompagnement des jeunes pour une meilleure insertion professionnelle dans le marché de l'emploi au niveau du Maroc.